Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, aujourd'hui nous fêtons Saint Pio de Pietrelcina, ce prêtre religieux merveilleux qui a aidé des centaines et des centaines, des milliers de personnes à se réconcilier avec le Seigneur et à travers lequel beaucoup ont reçu des grandes grâces. Et aujourd'hui, l'Église nous donne ces textes de Jésus qui envoie ses disciples en mission. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Et en fait, l'Église nous présente des saints pour nous montrer un exemple de vie et de ce qu'ils ont fait. Et le Père Pio, à travers sa vie, a annoncé le règne de Dieu et a guéri les malades. Et qu'est-ce que c'est ? Ça signifie proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ça signifie proclamer tout d'abord que Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement parce qu'il est ton papa. Tu n'es pas un numéro, tu es une personne. Dieu t'appelle par ton nom, tu comptes beaucoup à ses yeux. Tu as du prix et il t'aime. Et Dieu t'aime sans aucune condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. En fait, Dieu t'aime sans condition parce qu'il est amour. Et il ne peut pas ne pas t'aimer. Il t'aime simplement parce que c'est lui qui t'a créé et il a un projet d'amour merveilleux pour ta vie. Dieu veut le meilleur pour toi, il désire que tu sois heureux, que tu vives en plénitude. Le problème, c'est que très souvent, nous ne faisons pas l'expérience de cet amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans notre vie, il y a un problème que la Bible appelle le péché. En fait, Dieu avait créé un ange de lumière, Lucifer, qui était le directeur du cœur des anges. Mais Lucifer, lorsqu'il a vu que Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance, voyant que Dieu a donné à l'homme quelque chose que lui-même Lucifer n'avait pas, Lucifer, par orgueil, s'est rebellé contre Dieu et a décidé de faire la guerre à la création la plus extraordinaire de Dieu, qui est l'homme. Et Lucifer, se rebellant contre Dieu, a décidé d'entraîner à sa suite l'homme et a commencé à attaquer l'homme en présentant Dieu comme un monstre. Et nous voyons la tentation à Adam et Ève où Lucifer présente Dieu comme quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons libres, qui veut nous empêcher d'être heureux. Et malheureusement, très souvent, nous tombons. Et le péché, c'est vraiment décider soi-même qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal, et me séparer de Dieu, pensant que c'est moi qui suis assez intelligent pour décider ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et malheureusement, cette façon de penser est devenue la façon de penser prépondérante dans notre monde occidental, où tout le monde dit « c'est moi qui choisis ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie, personne ne peut rien me dire, c'est moi, je suis assez intelligent ». Cette façon de penser on se met soi-même au-dessus de tout et on décide que c'est nous-mêmes qui sommes ceux qui décident ce qui est bien, ce qui est mal pour notre vie. On rejette l'autorité de Dieu et en fait, on tombe sous le pouvoir de l'ennemi.
Et la personne humaine commence à vivre seulement pour elle-même et les conséquences peuvent être désastreuses. Le péché entraîne des conséquences désastreuses dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu dans ce monde pour porter la présence vivante de Dieu dans nos vies, qui nous a unis pour toujours à la divinité en se faisant homme et en mourant sur la croix, il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de tes fautes, de tous tes péchés. Il a payé le prix de nos fautes. Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et en mourant sur la croix, il a prié pour toi et moi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a déjà payé le prix de notre vie et il offre à chacun le salut. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi et tu proclames avec ta bouche qu'il est ton sauveur et ton Seigneur, tu seras sauvé. Cela, c'est Saint Paul qui nous le dit. Et Jésus envoie ses disciples pour annoncer cette bonne nouvelle du règne et pour guérir les malades. La guérison, c'est un signe de l'amour de Dieu. C'est un signe de la victoire de Jésus sur l'ennemi. Et pourquoi ? Parce que la maladie, c'est une conséquence du péché. Et Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la maladie. Et l'évangélisation, Jésus envoie ses disciples évangéliser et guérir les malades. En fait, la guérison, le ministère de guérison est toujours lié à l'évangélisation, à la proclamation du règne de Dieu. Et je dois dire que moi, depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, le 26 janvier 1991, ma vie a changé radicalement. Je me suis mis à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela encore plus depuis que j'ai décidé de me consacrer, de répondre à l'appel du Seigneur, de me consacrer dans la communauté à Jean-Baptiste. Et dans notre communauté, j'ai eu la possibilité d'annoncer l'évangile et de voir le Seigneur agir, transformer la vie de beaucoup de personnes. Et j'aime toujours témoigner à ce que le Seigneur a fait. Et un des derniers témoignages que j'ai reçus, c'est un témoignage de Anne Baumgartner qui vit à Zurich et qui m'a écrit ce témoignage que je voudrais vous lire. Cher Père Bagnou, chère Sylvie, chère Brigitte, voici un témoignage pour vous dire les merveilles que Dieu a fait dans mon âme par votre intermédiaire. Une amie m'avait encouragé à me rendre aux messes de guérison du Père Bagnou. J'y suis donc allé le 17 juillet 2020. Je suis arrivé extrêmement fatigué, envahi de tristesse par tant de problèmes, des souffrances, des angoisses. J'étais dépressive. J'ai loué avec vous. Je trouvais très beau ces chants de louange, vos paroles de connaissance qui ne parlaient que d'un Dieu d'amour, de miséricorde, de Jésus sauveur, libérateur, vainqueur. Et petit à petit, je me suis ouverte, ou plutôt mon âme s'est éveillée, et je me suis effondrée. J'ai pleuré des torrents de larmes. Quelque chose se dénouait. Mon âme s'est ouverte à la grâce que Jésus voulait déverser dans mon cœur. Au moment de la transsubstantiation, une grande paix est venue se répandre dans mon être, tout en douceur, et absorber ce désespoir qui prenait toute la place. À l'élévation, j'ai supplié Jésus de venir à mon secours, puis j'ai reçu Jésus dans l'hostie. J'ai ouvert mon cœur aussi grand que possible et je l'ai supplié de prendre toute sa place. Que sa lumière prenne le pas sur mes ténèbres. Et puis j'ai entendu une parole. Une personne est submergée par tant de problèmes et elle se demande comment gérer tout cela dans l'avenir. Jésus lui dit de tout lui remettre. Je ne sais pas si cette parole m'était personnellement adressée, mais elle m'a beaucoup interpellé. J'ai alors remis à Jésus un par un mes enfants et mes problèmes. Je lui ai demandé la grâce de la confiance, de l'abandon, du lâcher-prise. Et ce fut pour moi une évidence. Jésus s'en occupait. Et cette confiance, qui fut immédiate, fut aussi un miracle. Puis Sylvie a parlé d'une personne qui souffrait de troubles de sommeil, qui avait un sommeil très fragmenté. Là encore, j'étais interpellé. Et j'ai prié de tout mon cœur pour que Jésus me guérisse de mes insomnies. Et depuis, je dors mieux, un sommeil plus récupérateur, mais pas continu. En quittant l'église, Aurélie me dit « Tu dois lire la Bible, c'est la parole de vie. » Et c'est vrai que je vais à la messe chaque jour, à l'adoration aussi, mais je ne lis la Bible qu'occasionnellement.
Alors, j'ai pris une décision. Depuis ce jour, chaque jour, je loue et je finis ma louange par un verset de la Bible et je l'accueille comme parole que Dieu me donne pour ma journée. Chers amis en Jésus, je suis rentré chez moi, habité par une paix immense, une paix divine, la joie des enfants de Dieu, une allégresse surnaturelle que j'ai déversée sur toute ma famille. Merci à vous tous et gloire à Dieu. Anne. Voilà ce qui se passe lorsqu'on cherche le Seigneur de tout notre cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et t'invite, toi aussi, à remettre ta vie entre les mains de Jésus. Parce que lui t'aime, il veut le meilleur pour toi et il désire s'occuper de ta vie, s'occuper de tes problèmes. Je t'invite à répéter cette prière et à lui dire « Merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu dans ce monde pour moi. Merci parce que tu t'es offert en sacrifice d'expiation pour mes péchés sur la croix. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as prié pour moi. Lorsque tu as dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Viens Seigneur me purifier. Et viens Seigneur, prends ta place en moi. Je t'accueille dans ma vie Seigneur Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es le Seigneur de ma vie. Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Guide-moi sur tes chemins et donne-moi chaque jour de prendre en main ta parole et de lire les évangiles, de lire les lettres de Saint Paul, de lire le Nouveau Testament en te demandant « Seigneur, parle-moi ». Je crois, Seigneur Jésus, que tu vas me guider et que, avec toi, ma vie ne sera plus jamais la même. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Amen.